Lune l'hebdo, bonsoir. Ce soir, on largue les amarres et on embarque pour une aventure musicale avec le duo Odyssée. Bonsoir Audrey, bonsoir Céline. Bonsoir. Vous allez nous raconter votre parcours. La musique est née comment? Comment elle est venue vous chercher la musique? Parce que la musique, c'est votre chef de bataille, lieu de bataille, enfin du moins, cheval de bataille. Comment ça a commencé tout ça? Moi, c'était comme Céline au conservatoire, on a fait tous les deux le conservatoire. Moi au piano et puis toi à la flûte traversière. Et donc c'est comme ça qu'on a commencé la musique, enfant. Et puis après on a basculé adulte sur les choses un peu plus électriques, on va dire. Oui. C'est une histoire d'enfance. D'enfance, mais vous connaissiez pas du tout, non. Pas du tout. Vous n'avez pas fait le même conservatoire? Pas du tout. Ah, parce que comme vous me disiez, on a fait le conservatoire et l'une et l'autre. Ah non, du tout. Dans la région ou... Non. Extérieur à la région. Donc ça a commencé comme ça, et vous saviez que la musique c'était votre truc. Ouais. Donc, alors, l'aventure Odyssée, vous nous racontez ce projet? Ça a commencé... Ça fait longtemps, vous me disiez? Ça fait 11 ans, je crois. On a commencé par hasard, en fait, essayer de faire quelques petits morceaux ensemble pour s'amuser un peu, les remanier, les remixer un peu pour que ça tienne pour deux, puis faire des medleys, puis après on a mis un peu de côté le projet pendant quelques temps. Et puis après, on s'est dit, ce serait bien qu'on soit libre de jouer que toutes les deux. On avait déjà plusieurs formations. Et on s'est dit que c'était bien aussi d'être libre d'y aller que toutes les deux parfois sur certaines prestations. Et donc voilà, c'est comme ça que c'est né le projet à deux. Mais le thème des pirates, comment c'est né cette histoire? Alors ça, en regardant un petit peu ce que faisaient aussi les autres, il y a beaucoup de duos dans la région, vous pourrez le constater, il y en a vraiment beaucoup. Et je me disais, mais pour se démarquer, il faut qu'on trouve quelque chose en fait. Il faut qu'on trouve quelque chose qui soit pas... on arrive, jean, t-shirt, on joue et puis on s'en va, voilà. Et vu le nom, Odyssée, on a choisi ce nom justement parce comme Audrey l'a dit tout à l'heure, on fait des medleys. Donc ça veut dire qu'on prend 3-4 morceaux d'un même groupe et qu'on va enchaîner en fait. Et c'est un peu passé dans l'histoire du rock d'une époque à une autre, d'une ambiance musicale à une autre. Donc, qui dit Odyssée dit mer. En fait, on se rapproche un peu du champ lexical, en fait, de la mer, du voyage. Et je me suis dit, pourquoi pas, j'ai soumis l'idée à Audrey, pourquoi pas les pirates, s'habiller en pirates, ça vraiment, ce serait une identité particulière en tout cas. Bien sûr. Et c'est vrai que ça vous différencie, comme vous disiez, parce que des groupes, il y en a beaucoup. Et si on n'a pas une marque ou quelque chose de différent, c'est vrai qu'on passe inaperçu. C'est ça, les gens se rappellent du duo Pirates. Oui. Ils ne se rappellent pas forcément du nom, mais par contre, qu'on leur dit c'est les deux filles habillées en pirate. Ah oui, ok. Donc, oui. Peut-être qu'on soit un duo féminin aussi. Ça aussi, on est... Souvent, il y a la chanteuse et il y a le musicien avec, il y a la guitare souvent. Et c'est vrai que le fait qu'on soit deux femmes aussi, ça nous démarque quelque chose. Bien sûr. Alors, quel est votre style de musique? Alors, vous faites des reprises, vous faites des medley, si vous voulez. Oui. Mais vous composez aussi ou... Oui. On a un projet compo à côté, on compose toutes les deux depuis longtemps. Moi, j'avais un groupe où j'ai même sorti un album où il y avait mes compos. Céline aussi, tu composais aussi avec des groupes. Mais c'est vrai que... les gens, même les organismes, les mairies, souvent demandent de la reprise. Les gens, ils veulent de la reprise. Donc on s'est dit, vu qu'on aime composer, on aime faire un peu à notre sauce, on les a tordus ces reprises. On a aménagé des passages pour que à deux, c'est-à-dire juste moi, le kick, la guitare, la voix, Céline, la basse, les chœurs, on fasse... quelque chose de différent, une proposition différente. Oui, que vous vous appropriez un petit peu les morceaux, parce que qu'on recrée des parties. C'est pas plaisant, je veux dire, de reprendre des standards qu'on a entendus, réentendus, etc. Ceci dit, c'est la porte d'entrée, justement aussi, pour que vous puissiez proposer ce que vous composez vous. Alors oui, ça peut être une idée, mais pour le moment, on a fait le choix de vraiment rester que sur de la reprise, en prenant des libertés aussi
en essayant des morceaux qui sont pas forcément ultra connus, mais qui nous plaisent et qui nous donnent du challenge aussi. Ouais. C'est souvent ce que me disent, parce qu'on reçoit beaucoup de musiciens et ils nous disent que malheureusement, si on veut vivre un peu de la musique, il faut faire des reprises parce que les compos, les gens, ils adhèrent pas. Enfin, c'est dommage. Hein. C'est difficile. Ouais. C'est plus difficile qu'avant, je trouve, avec les compos. On en fait, on en propose, mais c'est vrai que les gens, ils vont plus se déplacer pour des morceaux qu'ils connaissent, parce qu'ils disent, je vais pouvoir chanter, je vais pouvoir danser. Voilà. Exactement. Je connais le texte. C'est plus festif. Et oui, pour eux, c'est ça. Après, c'est très difficile dans la région, je trouve, de proposer dans notre style, qui est plutôt rock, même si on fait des reprises rock, hard rock, quand même en acoustique, en semi-acoustique. C'est plus facile, je trouve, de proposer des compos que les gens connaissent, des reprises, pardon, que les gens connaissent, que des compos vont être un peu plus... C'est plus difficile. Ouais, c'est ce qui se passe quand on entend sur les ondes. Malheureusement, c'est comme ça. Bon, bref. Donc, vous avez abordé la question suivante. Quel style de musique vous proposez? Alors, à la base, nous, on fait beaucoup de hard rock et de métal dans nos autres formations. Et en fait, souvent, les gens trouvaient... Enfin, on ne peut pas faire du rock et du métal en duo. En fait, si, on peut, mais il faut réadapter, réarranger tous les morceaux. Ouais. On a commencé par là, d'ailleurs. Oui. Tous les morceaux qu'on avait au démarrage étaient plus métal. Et puis, au fur et à mesure, on a basculé un petit peu plus sur le rock et le hard rock que les gens peuvent connaître. Ouais. Par exemple, on va faire un medley Pink Floyd, ou un medley Led Zeppelin, ou un medley téléphone ou Nirvana, voilà. AC/DC aussi, des choses connues, plus connues. Mais après, on va faire quelques morceaux un peu moins connus dans la setlist qu'on va glisser. Alors, ce que j'aime bien demander à nos invités, c'est dans la grande famille du rock, vous vous positionnez où? Dans le hard, on est d'accord? Alors, quelle différence entre le hard rock, le metal, le new metal ou... Pour le commun des mortels, parce que les spectateurs, ils ne savent pas forcément la différence qu'il y a. Oui, alors c'est très technique, il y a plein de genres. C'est une question d'instruments, de son, de rythme, de façon de jouer, de chant aussi. Ouais. Le chant va aussi déterminer la couleur. Ouais. Il y a tellement de sous-genres dans le métal, c'est vraiment très très particulier. Ouais. Le hard rock, on va dire que AC/DC c'est du hard rock. Ouais. Voilà. Mais le chanteur d'AC/DC a une voix quand même très particulière avec la distorsion, que dans le métal, il y a des chanteurs qui ont des voix très lyriques. Ah. Donc ça veut pas forcément dire que le chant est plus violent dans le métal, pas du tout. Il n'y a pas une règle alors trop... Si, mais c'est des règles, c'est des classements vraiment musicaux par rapport à certaines rythmiques, par rapport à certaines utilisations. C'est compliqué à expliquer, mais on va dire que tout ça, le métal, c'est du classique qu'on a branché. C'est juste ça, en fait. C'est ce que j'aime bien dire. C'est une belle définition. Mais c'est ça, en fait. Je ne sais pas si les spectateurs sont convaincus, mais bon. Et pourtant, souvent, ceux qui sont adeptes du classique, qui viennent nous voir, oui, mais en fait, effectivement, là, il y a ça, et ça me rappelle un peu le classique. Souvent, c'est tellement virtuose, comme surtout le heavy metal ou certains métal un peu symphoniques. Ce que j'allais vous dire, ça serait peut-être intéressant d'adapter du classique à une version un peu métal. Ça s'est fait déjà. Et ça, c'est déjà fait, c'est sûr. Oui, c'est très très bien et c'est vrai que c'est très facilement faisable parce que le métal, c'est virtuose à la guitare ou à la basse. Voilà, et forcément, ça permet aussi de reprendre le classique et d'en faire une version métal. Et vous avez eu des influences qui vous ont plus ou moins dirigé, non, tout au long de votre parcours? On va parler, toi. Mes influences premières sont classiques, justement. Et puis petit à petit, je me suis intéressée au métal symphonique particulièrement tout au démarrage, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de corrélations entre le classique et le métal symphonique. Le classique, il est là, et le hard, il est là, quoi. Et non, finalement, non. Non, je pense que les gens, en tout cas les auditeurs qui ont une culture classique, je pense, vont comprendre ce lien-là. Après, c'est peut-être plus difficile pour quelqu'un qui a envie d'entendre la musique juste pour danser et s'amuser. Là, du coup, c'est beaucoup moins facile d'accès. Oui. Mais en tout cas, voilà, ma porte d'entrée, c'était le classique. Et puis, petit à petit, le hard rock, le métal. Et ça s'est fait de manière naturelle. Comme ça, petit à petit. C'est ça. On voit la plupart des musiciens avec lesquels on travaille viennent du classique. Ouais. Vous aussi, c'était pareil? Ah oui. Classique aussi? Oui, piano classique. Ouais. Pas dans la même région. Et vous n'avez pas voulu continuer dans cette voie-là, le classique? Alors j'en écoute toujours, j'aime toujours ça, mais c'est pas... Il y a peut-être quelque chose qui est un peu plus contraignant, non?
Le classique Oui, c'est plus contraignant, mais c'est surtout plus... oui, c'est exigeant. Et on touche moins de personnes. L'idée, c'est quand même que les gens... on aime bien embarquer les gens, on aime bien que les gens chantent avec nous. Classique, ça reste quand même une niche de théâtre, quoi. Ouais, c'est un peu élitiste. C'est élitiste et faut pas hésiter à le dire, c'est moins fun. Ouais. De manière générale, c'est moins fun. Bien sûr. Je dis pas que tout le métal est fun, hein. Attention. Non. Mais en tout cas, voilà, c'est quand on va jouer du rock, s'amuser, voir les gens danser, chanter, c'est autre chose. Voilà, c'est autre chose. Oui, il y a une ambiance que vous partagez qu'on peut peut-être pas retrouver on n'a pas le même dans public. un théâtre, un opéra. Le délire, il est pas pareil, quoi. Pourtant, j'adore ça, j'adore aller en voir. J'en ai encore vu il y a pas longtemps, mais c'est pas du tout... on a l'impression qu'on partage moins, enfin, c'est moins évident. Ouais, on est plus dans la retenue, on va dire ça. C'est ça. Alors, comment vous composez? Comment vous organisez? Qui compose d'abord? Ah, quand on compose? Oui, quand vous composez. Ça dépend. Parfois, on fait chacun quelque chose de son côté, et puis on se retrouve. Quand c'est pour tordre les morceaux existants, on se J'aime beaucoup tordre les morceaux. Hein, et oui, c'est un peu ça. Il y a les morceaux qui existent, et puis comme nous, on voulait pas faire... On respecte totalement ce que font les autres duos, il n'y a pas de souci, chacun fait comme il veut, mais c'est vrai que le duo avec la bande-son derrière, et il joue dessus, et c'est exactement pareil. Nous, c'est vraiment pas ce qu'on voulait faire, parce qu'on va s'ennuyer. Enfin, moi, j'allais m'ennuyer, vraiment. Ah oui, carrément. Et en fait, ce qu'on fait, là, de faire tout le groupe à nous deux, c'est un vrai challenge, quoi. Et c'est vrai que quand on a une idée, on la propose à l'autre, ou des fois on se l'envoie. On s'envoie, on s'enregistre, on peut enregistrer toute une partie en ayant travaillé dessus, en se disant mais tiens, ça pourrait être un arrangement sympa. Hop, on s'envoie, l'autre travaille dessus, etc. C'est un peu comme ça qu'on... Oui, puis après on se retrouve, on en discute, on essaye des choses. Ouais. Et votre inspiration, vous la puisez où? Au quotidien? Tous les liens qu'on peut faire, c'est de ce qu'on a, nous, absorbé musicalement. En fait, ça vient tout seul. Il y a des groupes qui font passer des messages, qui sont très axés sur certains sujets. Vous, pas spécialement? Bah non, parce que ça reste quand même de la reprise. Donc du coup, à part cette idée de la piraterie, et on reste quand même... on garde quand même l'identité de chaque groupe, en fait. C'est l'idée, quand même. Ouais, c'est vrai. Et dans le registre français On en met quelques-uns. En fait, il y a les morceaux, le medley téléphone, donc forcément c'est en français. Mais après, on reprend aussi de la pop. Ouais. On prend des chanteurs comme Moshi, des chanteuses comme Moshi, par exemple, pour Ta Marinière, qui se prêtait bien au côté pirate. Ou qui sont repris en français aussi. Erita Mitsuko, qu'on n'avait pas au démarrage, mais on s'est dit on s'est rendu compte en fait en regardant les autres concerts que les gens aimaient ce genre de choses-là aussi. Donc il y a eu cette période d'adaptabilité aussi. C'est aussi être en constante évolution en fonction de ce que les gens aiment, ce qu'ils réclament. Moi je crois que c'est ça la richesse aussi, et puis l'évolution. Je veux dire, c'est s'inspirer de ce qui se fait ou pas, quelque chose d'original aussi, se démarquer, toujours pareil. Essayer de trouver le concept qui va plaire et qui va vous démarquer des autres. Alors quand vous écrivez, comment ça se passe? C'est vous sur une papier là? Ah mais pas du tout. Alors là, au contraire, on a tranché avec le conservatoire. On n'écrit rien, on ne lit quasiment rien. À part Audrey, parce qu'elle a plus de choses à gérer en fait au niveau logistique. Je suis un peu Rémi Bricat. L'homme orchestre. C'est ça. C'est un peu ça, oui. J'appelle Rémi Briquette souvent. Parce que j'ai le pied gauche qui fait la grosse caisse. Je fais la guitare et en même temps je chante. Donc ça fait beaucoup de choses à gérer. Donc il y a forcément une partie qui est un peu notée, mais c'est pas des notes à lire en constance, quoi. C'est vraiment des supports. Et moi j'ai fait le pari de ne jamais rien lire parce que j'ai tellement lu au conservatoire que je veux plus de partitions et trucs comme ça. Ça bloque la partition. Vous évoquez pas Soldat Louis, ça vous dit, du rhum des femmes et de la bière? Ah non, on la fait pas celle-là. On la fait pas, mais pourquoi pas? On pourrait la tordre aussi. On pourrait s'amuser à créer des choses dessus, Parce qu'on vous dit pas, mais oui, attendez, vous affichez une image de pirate, il faudrait bien quand même qu'à un moment donné, on aborde Alors on en a la des franche... morceaux, on a Wellerman par exemple, qui est un morceau qui est de pirate, c'est de Sea Shanty. Et puis on a Ta Marinière qui en parle. Après c'est vrai que l'idée c'était vraiment les medley, donc le voyage dans un groupe, dans l'univers d'un groupe. Mais c'est vrai qu'il y a eu des moments où on a pensé peut-être rajouter des morceaux en lien à ça. On y réfléchit, on est sur certaines idées. Il n'y en a pas non plus énormément. Il y en a quelques-unes qui parlent de ça, mais après c'est plus exigeant, c'est des morceaux un peu plus... dans le milieu du heavy metal par exemple, il y a des morceaux qui en parlent beaucoup. Il y a le morceau d'Iron Maiden par exemple, Encore faut-il comprendre l'anglais.
Ah oui, on oublie. Parce que sinon... Après, voilà, c'est vrai. Après, les arrangements, on a une particularité, et ça, je pense qu'on n'en a pas parlé, mais c'est quand même un La peu... place de la basse. C'est comment on arrange basse-guitare. La basse prend souvent le rôle de la guitare sur tout ce qui est solo et tout ça, et à l'inverse, la guitare va rester en rythmique. En fait, on a un peu ce truc qui s'entremêle. J'allais dire, qui apporte quoi dans le duo? Ben voilà. Alors l'idée à la base des morceaux qu'on avait choisis, c'était des morceaux où la basse était très connue. Il y avait une ligne de basse que les gens connaissent. Quand Très on fait en avant. Michael Jackson, par exemple, le Billie Jean, la ligne de basse est hyper connue, les gens ils sont à fond. Et on avait choisi des morceaux comme ça où la basse était très intéressante. Et on continue à choisir les morceaux comme ça, en fait. Et après, comment mettre en avant la basse? Moi, je vais peut-être me mettre moins fort à la guitare sur ce passage. Elle va faire une rythmique qui est vachement connue, les gens vont vraiment adhérer. Et après, il y a certains morceaux où on fait l'inverse, effectivement, où la basse, par exemple sur le Lenny Kravitz, sur Are You Gonna Go My Way, quand je chante, pour pas que ça se télescope, elle reprend à la basse le riff de guitare, le le fait à la basse. Et moi, je suis plutôt en tapis accompagnement à la guitare. Voilà. Ça, vous le faites instinctivement? Ou c'est prévu à l'avance? Maintenant, on le fait automatiquement, je pense. C'est venu, en fait, on l'a joué différemment au démarrage, et c'est venu à force de le jouer. On s'est dit, mais ça peut pas fonctionner comme ça, on va le reprendre autrement. Et effectivement, ça fonctionne. Il faut pas marcher l'une sur l'autre, quoi, c'est ça, hein? Non, mais on n'a pas trop En fait, c'est pas du tout une problématique, quoi. Oui. L'idée, c'est de mettre en valeur le morceau. C'est ça, en fait, c'est comment le morceau va sonner le mieux possible pour que les gens soient contents, en fait. Oui, bien sûr. Donc vous, c'est la basse, vous? Oui, c'est ça. Les chants et puis guitare. Alors, quelle est la plus perfectionniste? Perfectionniste. Ça vous arrive de vous dire, ah bah non, ça va pas? Alors on vient du conservatoire toutes les deux. On est ultra perfectionnistes toutes les deux. Il est là le truc. C'est-à-dire qu'on va se disputer à certains moments justement parce qu'on a une idée bien arrêtée de comment il faut que ce soit et forcément il va falloir trouver, essayer Alors, des choses. est-ce qu'il y a des négociations? Comment ça se passe? Ah oui, il y en a eu, hein. Oui, mais c'est toujours moi qui gagne. Non, ça c'est pas vrai. Est-ce que ça finit au sabre? Ah, certaines fois. Si, parce qu'il me semble avoir vu passer une vidéo où il y avait une petite explication d'escrime. Ah oui, parce que madame fait de l'escrime. Je fais de l'escrime artistique. Donc... Ah, elle doit gagner. Ah non, pas tout le temps. J'ai d'autres tours dans mon sac. Ouais, il faut se méfier. La scène pour vous, alors ça représente de tout, non? C'est ce qui vous fait vibrer. Vous pourriez pas vous contenter de jouer de la musique comme ça pour vous. Il faut monter sur scène, être valorisé, et puis partager. C'est surtout le partage, ouais, c'est là où on se sent bien, on peut communiquer avec les gens, et c'est l'intérêt de la musique, en fait, enfin, de l'art en général, c'est de le partager. C'est ça. Créer une émotion, oui, bien sûr. Ouais, clairement. Après, nous, on s'est rencontrés sur scène, alors forcément. Ouais. Vous êtes croisés? Et oui, dans une jam, on a fait une jam. Donc, on s'est inscrit sur des morceaux à l'avance, et puis on s'est rencontrés sur scène. Vous jouiez solo? Non, en fait, on se connaissait pas. Les jam sessions, en fait, c'est des endroits où on se retrouve. Il y en a quelques-uns, c'était autour de Montpellier. En fait, où les musiciens se retrouvent, des musiciens qui se connaissent pas du tout, ou qui se connaissent, mais en tout cas, voilà, qui peuvent venir. Et on partage la scène sur des morceaux, ou des impros pour certains, ou voilà. Et on s'est ça se fait dans la région, ça me semble avoir sur Lunel, la sortie de Lunel, un resto, là. Un truc comme ça. Ouais. Du coup, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Ouais. Ça a porté ses fruits. Hein. Et oui, voilà, c'est ça. Plein de concerts depuis. Alors, quand on est sur scène, comment on se sent? On est galvanisé? Comme tous les artistes? Ouais, parfois, grâce aux gens, ça peut créer des moments assez magiques. Ça dépend des fois. Le stress n'est jamais pas toujours le même. Des fois, il n'y a pas trop de stress, mais d'un coup, il vient au début du concert. Ouais. Avant de rentrer sur scène? Oui. Après, ça va. Après, ça va. Il y a toujours un moment de creux, quand même, dans le set. Ou un moment où ça... Et puis, il faut trouver l'énergie pour ressaisir les gens. L'idée, c'est quand même c'est pas qu'il y a un fossé entre nous. Vraiment qu'on les fait participer, on les fait chanter, on les fait frapper dans les mains. L'idée, c'est que les gens s'amusent et certains, des fois, viennent chanter ou jouer sur scène avec nous. Oui, c'est ça. Le but, c'est d'être ensemble et de s'amuser ensemble. Voilà. Vous avez une anecdote éventuelle à nous raconter, là? Quelque chose qui vous aurait surpris? Alors, tant surprise un peu désagréable ou au contraire, un truc inespéré? Enfin, ça vous est arrivé ou... Il n'y a rien qui me vient là comme ça. Non, il n'y a rien qui me vient là comme ça. Non, moi non plus. Enfin, à chaque fois, c'est différent. Ou une scène particulière, une scène importante sur laquelle vous avez joué, ou une ambiance un peu spéciale, ou non? C'est toujours un peu pareil, il n'y a pas de... Non, c'est pas pareil du tout, en fait, selon les endroits, mais pas de choses vraiment qui nous auraient marqué. Je sais pas, moi, j'ai pas non plus.
après, ça va Non, venir après. ou un plaisir particulier, non ça vous... Ou est-ce que vous aimeriez jouer, par exemple? Est-ce qu'il y a une scène qui vous tente? Avec le duo ou en ben général? oui. Avec le duo, Avec le duo et même en général aussi. bah, avec nos différents groupes, on a tourné quand même dans quasiment toutes les salles de la région. Vous préférez quoi, quand c'est ouvert ou quand c'est une salle fermée ou... Moi, Quand j'avoue, il pleut dedans, c'est mieux. C'est plus pratique, hein, on se mouille moins. j'avoue qu'avec le duo, j'aime bien être dehors. Ouais, dehors, c'est chouette. J'aime bien. Ouais. Même quand on joue au bord de plage. Ça, je trouve que c'est... Ouais, c'est des endroits très agréables. Ouais. Puis ça se comprend avec la tenue, quoi. Oui, oui, bien sûr. On a failli jouer sur un bateau une fois. Ouais, ça, ce serait génial. On a failli jouer sur Bah, un le bateau. galion. De le faire vraiment, voilà. Faire vraiment, on aimerait bien, ouais. Une fois, ça a failli se faire, puis c'est tombé à l'eau, c'est qu'à le dire. Mais ouais, ça c'est un truc... Ça, ce serait un Je sais truc pas s'il y en vraiment a bien. des galions dans la région qui restent à demeure comme ça. Parce que je sais qu'il Il y en a eu avant, il y en avait un avant à 7, mais... Le galion, là. c'est ça? Ah non, c'était Le Neptune. Le Neptune, Ouais. il n'y est plus. Donc, ouais, je sais pas s'il y en a d'autres qui pourraient faire ça, mais c'est vrai que j'y ai joué moi avec d'autres groupes, au Neptune. Ouais. Voilà. Et sur scène, comment... Il y a quoi? Il y a une complicité ou... Est-ce qu'il y en a une qui surprend l'autre, par exemple? Est-ce que vous permettez de temps en temps un petit délire qui n'est pas prévu ou... Ah ouais, souvent, ouais. Parfois, pour le brio, au démarrage, je fais le ta-ta, branchez les guitares, ta, entonnez le tempo, pa-pa. Toi, accorde ta basse. Et une fois, elle m'a fait un truc. Elle a pas... Je l'ai fait en vrai. J'ai désaccordé la On basse a en entendu, vrai. on a son ouais. Moi, je me suis dit, qu'est-ce que... Mais là, vous l'avez assumé, non? Ah, complètement. Ça fait rire les gens, ça fait beaucoup rire Ah, les vous gens. n'avez pas dit, mais... Et alors? Bah, j'accorde ma basse. C'est ça. Mais on joue le jeu. Enfin, voilà, quand on a des délires comme ça, on va Ah, au c'est bout sympa, du ça. truc. Ah, Ouais, ouais, ouais. ouais, c'est sympa. Ouais. Et après, il y a eu des moments pour... aussi où, par exemple, je suis censée redémarrer, puis en fait, je redémarre pas, je bois un verre et tout, puis elle attend, elle est comme ça, genre... Ouais. Parce que comme on joue tout en live, il n'y a pas de bande, il n'y a pas Bien de sûr. séquence, il n'y a pas... On fait ce qu'on veut. On fait ce Mais je crois que c'est ça qui pimente aussi la Oui, scène. et puis si quoi. les gens ils ont envie de refaire le refrain, ben on peut le refaire. Alors que si on avait une bande toute faite derrière, on ne pourrait pas. Bien sûr. Ça le rend beaucoup plus vivant, je pense, au concert. Comme ça. Ouais. On va parler actualité. Allez, dans Vous l'actualité. avez de l'actualité. Alors, la saison a démarré, hein, donc c'est parti. Hein. Heureusement pour vous, d'ailleurs. Ouais. Bon, vous faites ça en complément, on est d'accord. Alors moi, oui, c'est son métier. D'accord. Et ça suffit pour intermittent du spectacle ou... Oui. Non, le duo tout seul, non, il suffit pas. Il suffit pas. Mais avec Ouais. les autres, ça va. Tous les musiciens sont contraints de faire partie de différentes formations pour s'en Mm. sortir, on est C'est d'accord. Le nombre de cachets qu'il faut avoir, c'est... 43. Et encore, ils sont pas encore revenus sur ça. Hein. statut. C'était dans les tuyaux. Hein. C'est depuis fort longtemps, c'est Ouais. dans les tuyaux. Mais bon, on se mobilise, quoi. Il faut. Alors, l'actualité, la prochaine. Alors là, on devrait jouer normalement le fin juin, le 27 juin, pour la fête du sport, de Sportskills & Co, qui est l'association sportive dans laquelle joue notre fils. Ouais. C'est où ça? Donc, À ce quel sera endroit? au complexe d'Ardaillon. Le complexe de... Non, comment on appelle ça? Le complexe d'Assargues. D'accord. Complexe d'Assargues, qui est au nord de Lunel, à c'est à côté des Lunel, ports de hein. la mer. Ouais. Oui, oui, d'accord. Voilà, donc là, on va faire un petit set là. Après cet été, on a plusieurs dates. On fait les food trucks du Gard. Hein. Oui. On fait, Des campings. des campings aussi. Après, ça, l'actualité, les gens pourront la retrouver facilement sur nos réseaux. On a une page Facebook, Instagram, donc du coup, c'est là Ouais. qu'on poste à chaque Tape fois. Odyssée Duo Rock, je crois que c'est Odyssée Duo Rock pour nous trouver. Odyssée Ouais, en anglais. Voilà. Oui. Ça va être le moment de se quitter. Donc, on va vous laisser l'attitude de vous exprimer face caméra. C'est toujours le moment le plus attendu. Oui. Face caméra, voilà, vous nous dites ce que vous voulez, rendez-vous à tel endroit ou les coordonnées si on veut vous voir. Oui, ou- si vous voulez donc voir un concert d'Odyssée, vous avez toutes nos infos sur notre page Facebook et notre page Instagram. Pour les organisateurs, on a encore un peu de place, donc si jamais vous voulez nous booker pour cet été, vous pouvez m'appeler au 06 35 20 66 85. Voilà. Parfait. Merci Audrey, merci Céline. Merci. Au plaisir de vous voir à l'abordage. Ouais. Lunel Hebdo, c'est terminé pour ce soir. On se retrouve jeudi. À bientôt. Non, on peut rester comme ça. On peut rester comme ça Style pendant- Grévin. Style Grévin. Il n'y a pas un clap à la fin? Si, si, il arrive.